Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Nord. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage du portail du 11-11. Pourquoi je fais un tirage sur le portail du 11-11? Parce que souvent, on dit que c'est en lien avec les liens sacrés, le féminin divin, le masculin divin, etc. Donc, je souhaitais approfondir avec un tirage. Alors, je souhaitais quand même préciser que ce tirage n'est pas pour tout le monde, d'accord. Tout le monde n'est pas forcément en lien divin, d'accord. Il y a aussi cette notion de flamme jumelle. Attention de ne pas tomber dans une forme de soumission, de dépendance, sous prétexte que c'est un lien flamme jumelle et que il faut attendre l'autre. Non. Dans toute relation, telle qu'elle soit, il faudra toujours se privilégier. D'accord? Ce seront vos énergies de paix, d'harmonie, de sérénité qui attirera à vous, qui attireront à vous plutôt les bonnes personnes. D'accord? C'est vos énergies qui vont vous être renvoyées. D'accord? Donc c'est pareil en amour. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous bloquez les énergies. Centrez-vous, sur vos besoins, vos plaisirs, vos loisirs, vos souhaits, vos rêves, etc. Et vous aurez un lien magique. Peu importe comment il s'appelle, s'il est divin ou pas, à partir du moment où vous serez heureux ou heureuse sera le principal. D'accord? Donc surtout ne partez pas en quête de. Soyez vous-même, soyez centré sur vous, c'est le principal. Bon, on va faire une première partie avec donc le portail de manière générale, de manière plus spirituelle, et puis ensuite on va aller voir, on va aller décrire le lien divin, d'accord, les liens divins, on va aller voir donc le lien divin, la féminine, le masculin, d'accord, les énergies de chacun et ce qu'il faut éventuellement travailler, le message de l'autre, etc. Je me permets de boire un peu. Alors, excusez-moi. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour ce faire, j'ai pris donc l'oracle de l'éveil qui est très très beau. J'ai pris aussi l'oracle la voix des êtres stellaires et l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Alors, on va aller voir de plus près le portail du 11-11. Voilà, portail du 11. On a la créativité. Donc on parle du feu, d'une énergie passionnelle, d'une énergie de créativité, de loisir, d'instant présent et d'être animé par ses besoins, ce que l'on ressent. Donc c'est comme je vous le disais, d'être centré sur vous. Je sais pas pourquoi on parle du jaspe rouge. Alors peut-être qu'il pourrait vous aider à gérer une forme d'impulsivité, d'accord, une énergie que vous n'arrivez pas à canaliser, donc peut-être le jaspe rouge. Ça peut être aussi affaire à une forme de colère, pourquoi pas, de colère, énergie de feu, signe de feu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport au portail du 11-11? Ici, donc comme je disais, une forme de créativité, d'énergie. On retrouve une énergie créatrice et créative pour soi, pour l'avenir, pour ses propres besoins. D'accord? Une énergie de feu, on a envie de réaliser ses rêves, ou on va vers ses rêves, on va vers notre destinée. D'accord? On est dans l'instant présent et il y a cette notion de beauté des choses, de se rendre compte de la nature, de l'importance de petites choses dans notre quotidien.
peut-être on se rend compte aussi de par ce qu'on a vécu récemment entre les phénomènes météorologiques, etc. euh, on va dire de relationnel entre les pays. Enfin, il y a cette notion de se rendre compte de la vraie valeur des choses, de la beauté de la vie. D'accord? De par ces gestes simples, en enlevant cette forme de superficialité, une forme de lâcher prise, voilà, de paraître, on est plutôt dans le bien-être, dans l'apaisement, dans la paix, dans l'harmonie. En tout cas, on met une énergie à retrouver cette beauté de choses. Il y a aussi peut-être une notion de beauté physique, de reprendre vraiment une activité physique ici. En tout cas, on lâche prise avec quelque chose qui ne correspond plus pour aller de l'avant. Une énergie de feu, d'action, de passion, vers ce qui est beau, mais pas beau physiquement, mais beau et bon intérieurement. D'accord? Une paix, une sérénité à lâcher prise. Et il y a cet amour inconditionnel. À l'heure d'aujourd'hui, vous, comme on voit, vous prenez soin de vous, vous êtes dans les plantes, dans telle ou telle plante me fera du bien, du romarin pour les cheveux, etc. D'accord? Vous êtes vraiment dans des énergies, voilà, de cœur, de chakra du cœur ici. Vous êtes en régénération, vous vous ressourcez, vous êtes oui, on parle d'éveil d'âme, mais vous avez compris quelque chose, vous avez soldé un cycle de vie très épuisant. D'accord? Vous avez fait preuve de beaucoup de force. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on vous demande de vous régénérer aussi, de voir la vie, d'être dans des formes créatives, mais pas poussées à l'excès. Vraiment dans quelque chose où vous serez dans l'amour inconditionnel pour vous. Vous êtes en train de reprendre de l'amour propre aussi. De vous prendre conscience de votre valeur, de votre beauté intérieure, d'accord, et que vous n'êtes pas là pour plaire aux autres, mais plaire à vous-même. Donc vous vous réalisez, d'accord, vraiment une énergie de réalisation, d'amour de soi, de cette envie d'avancer pour soi en fonction de ses besoins et de me plaire à moi-même. Vraiment une guérison d'âme, un éveil d'âme en lien avec vraiment le reflet de soi, le reflet qu'on est, on aimerait qu'il soit à l'extérieur. Donc peut-être travaillez-vous aussi une forme d'apparence, mais toujours pareil, dans le bien-être et l'amour de soi et non dans le côté artificiel, superficiel de ce que je pourrais attirer. Intéressant. On va aller voir avec l'oracle de l'éveil. Alors, le portail, on parle d'éternité et de rencontre. Vous êtes en phase d'attirer à vous énergétiquement la bonne personne. Donc, comme on parle de lien divin et de masculin et de féminin divin, j'avais la rencontre et l'éternité. Rencontrer la personne qui est faite pour vous, pour terminer cette vie, ce cycle de vie. Vous êtes en phase de guérison et comme vous êtes en guérison, automatiquement vous allez attirer à vous les bonnes énergies, les bonnes personnes, la bonne rencontre. Puisque vous avez justement travaillé cette créativité, cet amour inconditionnel, le diamant, la valeur. Et vous êtes soutenu par Maman Marie ici. Allez, on va aller voir. Portail du 11-11. La clé. Vous savez que la clé de la destinée, c'est vous. Il y a ce petit colibri qui représente que c'est pas à pas, petite victoire par petite victoire, par réussite, par persévérance, qu'on arrivera à notre destinée. Il y a aussi cette notion de trouver la clé, de toujours, j'ai le bonheur en dos de deck ici. Il y a toujours cette notion
Il y a toujours cette notion ici de... Ah, j'ai encore ce petit colibri. C'est un petit colibri, hein. Voilà. Ou alors c'est peut-être autre chose. En tous les cas, il y a cette notion d'avoir peut-être assez longtemps couru ou avoir été tourné vers le passé, vers des énergies passées, d'incompréhension, de relations passées et de peut-être de karma transgénérationnel, mais cette notion de d'avoir été à contre-courant alors que notre destinée était derrière nous. Et hop, volte-face. Là, on se dirige vers le bonheur et là, cette fois-ci, cet oiseau, il va dans l'autre sens. Et cette notion avec un petit cœur dans le bec. Donc, vous allez, il y a vraiment un amour qui est intérieur, qui sera forcément à l'extérieur pour attirer à vous les bonnes personnes. D'accord? Vous avez fait volte-face dans les énergies. Ce portail nous permet de faire volte-face, de sortir d'une situation d'attente. Le 12 qui peut représenter aussi le pendu dans le tarot. D'accord? Et et cette notion de se diriger vers le bonheur, mais le bonheur de soi, le bonheur, le fait qu'on s'aime, le fait qu'on se valorise, qu'on sache notre valeur, automatiquement nous posons des saines limites aux personnes qui ne nous donnent pas en retour, et automatiquement au niveau énergétique, vous allez, ça va être foudroyant, automatiquement vous allez attirer à vous les bonnes personnes, elles vont revenir vers vous. Vous avez peut-être des retours du passé ici, d'accord, qui peut-être vous retient dans des énergies pas forcément bonnes, mais que vous avez besoin d'épurer. Rien n'est fait par hasard. En tous les cas, volte-face. On passe un portail, on va vers le bonheur. Vous savez aujourd'hui que votre destinée est grâce à vous, parce que vous êtes acteur de votre vie, et non pas parce que le passé ou les personnes de votre passé peuvent vous apporter. C'est une compréhension. Ici, en j'ai une autre carte qui représente le 11, automatiquement, portail du 11, qui représente aussi le désir et le chiffre du lien sacré. Automatiquement, il y a un désir, comme je disais, il y a une énergie de feu, de passion, de créativité, de chakra sacré ici, à développer, à canaliser, pour rechercher le bonheur. Et on vous dit aussi quelque chose en valeur avec le désir. Le bonheur n'est pas forcément dans le désir, dans le fait d'attachement, de vouloir les choses à l'instant T, de vraiment pas confondre les deux. D'accord, entre le besoin d'avoir à l'instant présent quelque chose et d'assouvir une forme de pulsion et le bonheur réel. D'accord, il y a une notion de revoir les relations différemment, non plus pas de façon passionnelle, mais de façon posée. D'accord, créative, des relations créatrices, de belles choses, mais pas dans la pulsion, le désir sexuel. C'est marrant parce que j'ai pris le tarot des énergies, comment il s'appelle, du sexuel magique, parce que je ressens vraiment là pour le coup une énergie masculin divin avec une énergie sexuelle. Donc surtout ne pas confondre les deux. Entre la passion et la rapidité, la sexualité, il y a un entre-deux, d'accord? Il y a un ajustement, il y a un équilibre. J'ai pas envie de passer trop de temps parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure longtemps et que voilà, vous avez autre chose à faire aussi. On vous dit ici de faire confiance au timing, d'accord? De ne pas être pressé, de vouloir que les choses soient engagées, fixes à l'heure actuelle. On parle de poids du monde, de limite, de lâcher prise. Vous n'avez pas tout à votre portée. C'est ça, comme on dit, il y a une forme de régénération, de lâcher prise, de savoir poser des saines limites, au niveau des émotions aussi, d'accord, de ne pas s'emporter dans un désir, comme je disais, pulsionnel et passionnel, et
c'est une génération qui se fait, c'est un entre-deux. D'accord? Du jour au lendemain, voilà, vous franchissez une étape avec le portail du 11-11, mais encore, euh, vous n'êtes pas encore assez, vous êtes en entre-deux, d'accord? En cours de guérison. Et de se prioriser, d'accord, de ne pas se laisser submerger par les émotions. Et on parle de timing, de faire confiance au divin, de faire confiance à l'inconnu et de ce qui arrive à vous et vraiment ce que vous avez besoin de vivre pour comprendre. D'accord? Vous avez le temps de... Il y a cette notion aussi de prendre le temps, d'être dans l'instant présent, de lâcher, d'entendre, d'écouter vos émotions, qu'elles vous traversent sans vous affecter, sans affecter votre quotidien. D'accord? Il y a une notion de temps, de récupérer le temps au temps, de de plus être pressé d'eux, d'être toujours dans l'anticipation d'eux. Vous êtes là et vous êtes bien, à l'instant présent. Et c'est une des formes de guérison, de prise de conscience. Et de prise de conscience de quoi? Que nous sommes amour, d'accord? Nous sommes amour et des saines limites, comme on le disait, hein, de cette notion de codépendance vis-à-vis des autres, d'une personne en particulier, le fait d'avoir besoin de l'autre pour évoluer ou exister. Vous transmutez ces énergies de codépendance en amour de vous-même et en amour inconditionnel. J'ai une carte qui est tombée. Alors toujours pareil, si vous ne souhaitez pas entendre cette partie-là, libre à vous, d'accord. Vous avez le timing en barre de description pour aller directement au tirage du lien divin. Et regardez, on a encore cette notion de temps. La carte qui est tombée, c'est la patience. Il y a vraiment il n'est pas encore temps. Tout s'aligne. Vous voyez, vous êtes dans un entre-deux. Vous n'avez pas encore fini de vous aligner, de chasser tout le passé pour être bien avec vous-même. Vous êtes en transition. Donc on vous dit de faire preuve de patience et d'indulgence vis-à-vis de vous-même. De ne pas être précipité. Il y a cette notion de, comme je disais tout à l'heure, vraiment d'espace-temps, d'être comme dans une forme de quatrième dimension au niveau énergétique où finalement c'est le passage entre deux, entre 5D, 3D, entre énergie spirituelle, énergie de l'au-delà avec l'énergie de la 3D et de concrète. En fait, c'est un espace-temps. Vous avez besoin pour transmuter ces énergies, il faut laisser le temps au temps et ça se fera petit à petit. Donc accepter, vous devez être lâcher prise et accepter que il faut du temps au temps pour que les choses s'actent dans le quotidien, dans la 3D. Il y a un espace-temps, un entre-deux. Qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport de façon générale et collective pour je sais pas pourquoi on va les prendre. On parle de fausses relations, de trahison. Donc on est en train de lâcher vraiment toutes les anciennes passions, relations qu'on a eues avec d'autres qui nous ont fait beaucoup de mal. Hein. Et cette notion de lâcher un karma, ou alors il y a des karmas qui tombent, mais en tous les cas, vous êtes en train de passer sur autre chose. Le portail vous amène vraiment sur autre chose, sur d'autres énergies, de transmutation. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, portail du haut? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la notion d'action et de feu. Vous voyez, on a vraiment une énergie débordante, une énergie créatrice sur les guérir les blessures. Vous passez, vous franchissez une étape,
un, un portail, voilà, un portail, et vous êtes vraiment en cours de guérison. Et j'ai de nouveau la carte du karma qui est tombée. Vous soldez, d'accord? La majeure partie d'entre vous, vous soldez un karma. Vous êtes en fin de cycle. Vous vous séparez de choses, de blessures, de trahisons que vous avez vécues par le passé. Vous êtes en train de lâcher. Vous êtes en train d'extérioriser tout ça, de les sortir de vous. Et c'est compliqué parce qu'on parle de karma, de lâcher tous les liens karmiques. Ce n'est pas évident puisque il y a des choses qui sont vraiment bien ancrées depuis très longtemps et qu'il faut absolument évacuer. Et que forcément votre positionnement est positif et vous amènera sur des situations positives. Tout à fait. Vous avez fait un choix qui était vraiment très bon pour vous. Vous avez fait le bon choix de vous préserver. Et on parle de santé retrouvée. Donc grâce à l'ancrage, vous voyez, aux énergies, à la terre-mère, Gaïa, il y a cette notion de... on parle encore de temps ici, de laisser le temps au temps, de vous guérir avec la pleine lune, pourquoi pas, de laisser vraiment ancrer cette guérison dans vos cellules pour vous sortir réellement de toute... c'est comme s'il y avait une notion de... Comment on appelle ça là, de... La phase de... Vous savez, quand il faut se désintoxiquer. Voilà. Et ben, c'est comme si vous avez pris conscience dans la tête que ça a eu un gros déclic en vous, mais c'est que comme clairement vous avez encore quelque chose dans le sang, quelque chose encore qui n'a pas évacué. Donc, d'où l'entre-deux et de faire preuve de patience et de laisser le temps au temps. En tous les cas, travail avec les pleines lunes. Ça pourrait vraiment être intéressant pour vous. Vous attirez à vous de belles choses, un beau lien d'âme ici. Je pense que l'hiver, c'est ce qu'on nous indique ici. Il y a vraiment cette notion d'hiver, de laisser l'automne lâcher prise, l'hiver, tout se régénérer pour redémarrer au printemps. Donc, les choses ne se font pas forcément brutales. Même si vous êtes dans une énergie de feu, vous voulez aller trop vite. Donc, voilà, on canalise, on équilibre. Allez, c'est terminé pour le tirage du portail 11-11. On va aller voir directement pour les liens d'âme, énergie, masculin, divin. Ça y est les amis, c'est bon, on va pouvoir faire un tirage, donc on va aller voir l'énergie de la féminine, féminin divin. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le féminin divin? Alors moi je ressens plutôt des énergies, besoin d'étreinte, besoin de câlin, de romantisme. Et pourtant, on demande d'accepter, d'embrasser. Vous voyez, j'allais parler de patience. Il y a cette notion de temps, cette notion d'embrasser. Le temps qui a été nécessaire pour votre guérison ou le temps qui reste encore pour votre guérison pour pouvoir enclencher vraiment la route fortune. D'accord. Notion de patience, c'est de temps, d'acceptation que les choses se font en temps et en heure, comme on l'expliquait tout à l'heure. Vous voyez, j'ai encore cette carte de la patience qui n'arrête pas de tomber. On va aller voir, c'est dur à touiller. Alors, on va aller voir l'énergie de la féminine. Féminin divin. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo. Féminin divin, là, on parle d'amour inconditionnel. Donc, on peut dire que, regardez, j'ai lâché prise, détachement, Kendalini. Donc, on parle ici d'énergie de feu, d'accord, d'alignement et ah ouais, complètement. Là, on est dans des très très bonnes énergies pour la féminine.
Hein, on parle vraiment d'alignement et de feu, de cette énergie de feu qu'on ressent depuis le début du tirage, il est là. Hein. On parle du détachement, d'être détaché, d'être plus dans l'attente, dans le lâcher prise. Vous voyez cette patience là, vous lâchez, vous en fichez en fait d'être en couple ou pas. On parle d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Donc les féminins divins ici sont vraiment dans le détachement. Sinon, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas votre tirage. Vous êtes détaché, vous vous fichez de qui est votre masculin, flamme jumelle et compagnie. Vous en fichez puisque vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même. Voilà. Telle personne n'est pas là, eh ben tant pis, moi j'avance, je lâche prise, je me recentre sur mes propres énergies, je m'aligne, je vais vers mes rêves et qui même me suivent. Hein. Voilà comment est la féminine aujourd'hui. C'est super beau. Très très bien. Bon, on va aller voir les énergies du masculin pour voir à peu près où il en est, le masculin divin. J'ai l'avancement qui est retourné, bloqué. Alors d'habitude, j'utilise pas les cartes à l'envers, mais j'ai dû les mettre à l'envers. Donc, hop, je vais les remettre à l'endroit. En tout cas, on parle d'avancement bloqué. Tant qu'il n'y a pas eu de prise de conscience, etc. Ou alors tant que la féminine n'avait pas compris qu'il fallait lâcher prise et être dans le détachement, ça bloquait l'avancement. D'accord? Et c'est vrai, en plus, au niveau énergétique, on bloque, on veut absolument savoir qui, quand, où on devient accro aux guidances, on est plus en train de se diriger vers l'extérieur que notre propre bien-être intérieur, et en fin de compte, on bloque les énergies. Une fois qu'on a compris ça, on avance. Alors, énergie du masculin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce masculin? Masculin divin. Où en est-il? Quelles sont ses énergies? Vous voyez, qu'est-ce que je tire encore? L'avancement. Masculin divin arrive. Mais ce n'est pas encore acté dans la 3D. Ici, on parle de décorporation. Je vais aller voir réellement ce que cela veut dire. Je ne veux pas dire de bêtises. On parle de 5e dimension. Donc, automatiquement, si c'est dans la 5D, ce n'est pas encore concret dans la 3D. D'accord? Parce que vous avez besoin de vous réaliser avant. Hein? On parle de synchronicité, de karma, de choix. C'est comme si c'était pas encore fait, il y a des doutes et peut-être que vous êtes encore dans l'énergie féminine dans le doute, donc automatiquement au niveau énergétique ça bloque, on sait pas trop encore. Voilà, comme je disais, on est en entre deux, hein, avant de faire les choix. Parle d'énergie négative. Peut-être qu'on a un masculin qui a fait le choix d'aller vers des énergies négatives plutôt que d'aller des énergies positives. Donc automatiquement, ça modifie le plan divin, ce que l'univers avait prévu pour les deux personnes. Mais c'est pas grave, d'accord? En attendant, on est dans l'avancement. On est dans le chariot. Le tout, c'est de trouver l'équilibre, d'accord? En chacun de nous. Ici, on parle de 10 de matière. Donc, pour moi, c'est peut-être le 10 de denier. Donc, on peut parler de synchronicité, d'être dans la bonne direction. En tous les cas, on oblige ce masculin à l'être. D'accord? Ou en tout cas, on l'y amène. Hein? Mais en 5D. D'accord? Pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. La personne est en train de régler les karmas. Donc, automatiquement, dans une forme de tumulte. Alors, je vais aller voir ce que veut dire décorporation au niveau flamme jumelle. Alors, qu'est-ce que exactement cela veut dire? Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça me semble essentiel d'aller voir ce que cela signifie. Allez, on est sur le 2 des terres. Bon, c'est le début, très bien. Hop.
Désolée pour l'attente, mais voilà, là on est sur fusion éther. Décorporation, qu'est-ce que cela signifie? Votre flamme jumelle vient la nuit en décorporation astrale, inconsciente pour vous visiter, prendre de l'énergie, de l'amour, vous en donner, vous parler. Donc vous êtes en lien, d'accord? C'est vraiment ce qu'on dit, vous êtes en lien dans la 5D, vous vous nourrissez encore au niveau des énergies de la 5D, vous êtes dans l'avancement des équilibres, mais vous n'êtes pas encore concrètement dans la matière, d'accord? Vous vous unissez avec vos corps subtils, vous vous ressourcez l'un avec l'autre. Vous pouvez également aller la visiter, ce que votre mental et vos égos freinent ou empêchent sur le plan terrestre. De l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral, et tout se fait naturellement. La relation est nourrissante. Le soir alors attendez, le soir, avant de vous endormir, demandez à rejoindre votre autre sur les plans subtils et à vous en souvenir. Cela fait aussi avancer votre relation. Donc là, on vous invite peut-être à vous connecter en 5D avec votre masculin qui n'est pas encore prêt, d'accord, mais qui dans la 5D pourrait donner une énergie de Kundalini, pourquoi pas. En tous les cas, la féminine est bien. D'accord? Elle est dans les très bonnes énergies, elle est centrée sur elle. Donc automatiquement, si vous vous liez dans la 5D avec votre masculin sacré, vous allez pouvoir lui envoyer vos énergies d'amour inconditionnel et l'attirer à vous. D'accord? Le diriger vers le bon chemin et l'attirer à vous. D'accord? Donc intéressant. On va aller voir ensuite avec l'oracle des flammes jumelles. Alors oui, je sais, c'est pas cohérent. Je dis que j'aime pas trop le mot flamme jumelle et je prends l'oracle flamme jumelle, mais il est très complet, il est très très bien. Vraiment. Alors, hop, j'ai pas posé ma question, j'ai une carte qui est tombée, on parle de... Oh là là, impressionnant. Regardez celle qui est tombée. On parle de Kundalini 2 fois. Donc vraiment, là, on parle d'alignement des énergies au point de développer l'énergie de Kundalini. Hein. D'accord? La Kundalini, c'est aussi l'énergie sexuelle. C'est pour ça que je ressens vraiment, j'ai pris l'oracle un peu olé olé, n'est-ce pas? En tous les cas, voilà, on va aller voir. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on peut dire sur la féminine? Ouh, ah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la féminine? On parle de secret. La féminine, elle cache ce lien à la source, ce chakra coronal qu'elle développe. Elle garde secret parce que c'est quelque chose qui lui plaît, qui la nourrit, qu'il n'aimerait pas que des personnes la détournent de ce chemin, parce que ça la met en joie, ça lui donne des énergies très positives et elle ne voudrait pas que certains ou certaines viennent l'y déroger de son chemin, déroger de ce qu'elle a prévu. Bon, on parle de secret. Ou alors on parle d'un dévoilement de secret. D'accord, l'univers prépare un dévoilement de secret pour la féminine. Avec des foudres karmiques. Quelqu'un va subir des foudres karmiques, d'accord, et c'est comme si quelque chose allait perturber un petit peu la féminine dans son bien-être, dans son cheminement, et ça viendrait éventuellement, quelqu'un essayerait de perturber vos énergies.
par rapport à une fuite énergétique qui ne serait pas encore refermée. C'est ce qu'on me dit ici. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le masculin divin? Voilà, là, j'ai les cartes qui tombent, c'est terrible. C'est très, soit on essaye de cacher les choses. Ah, on parle d'éveil, de chemin à prendre. Ah, le masculin n'est pas forcément dans les énergies de doute ici. C'est pas perturbé encore, hein. Il y a un équilibre à trouver. Parce qu'il est en train de solder ses karmas. Son ou ses karmas. Alors, masculin divin. Qu'est-ce qu'on peut dire? On parle de pardon. Il est en train de réaliser ses pardons. Toutes ces choses du passé, tout son comportement, il est en train de le solder. Et il a, d'où peut-être des karmas qui va obliger à prendre conscience de certaines choses et à de se faire pardonner de certaines choses. Bon là, comme on est pour l'instant dans la 5e dimension, il n'y a rien de concret dans la matière, mais voilà, il est dans une énergie de pardon, d'acceptation. Je ressens une libération de colère. On parle d'homme ou de flamme runner. Donc voilà, une personne plutôt avec un comportement fuyant. Et quelqu'un qui a fui, quelqu'un qui n'a pas assumé ce lien et qui regrette. Mais c'est normal, ça devait se faire ainsi, faut pas regretter, c'est comme ça. On parle d'union, le souhait d'une union. Il y a vraiment ce souhait, quelque chose d'illusoire quelque part, de vouloir retourner avec quelqu'un ou d'être avec quelqu'un où cette personne est encore dans une union où il y a des karmas à solder et est en train de vivre une autre histoire d'amour à côté, tout simplement, et se rend compte qu'elle ne nous a pas respecté, qu'elle n'a pas fait le bon choix. De solitude. Cette personne se sent seule parce qu'elle a besoin de réfléchir sur ce qu'elle veut. Prends conscience que pour s'ouvrir, il faut prendre conscience et assumer certains comportements, certaines choses. On parle d'ange gardien, donc c'est quelque chose de très protégé. En tout cas, on l'y aide à trouver la clé de sa destinée, à trouver le bon chemin. C'est une personne guidée. Encore tombé. C'est fou. Voyez, on parle d'ange gardien et d'espoir. Donc, cette personne doit garder espoir et dans une forme vraiment de règle ses karmas, donc règle ses histoires passées ou une union passée un petit peu chaotique, se sent vraiment seule, mais voilà, cette personne est guidée dans son chemin. Je sais pas pourquoi je vois l'étoile de David, donc je sais pas à qui ça pourrait parler, pourquoi. Cette personne est en train de se reconnaître avec son intuition et finalement à ses propres ressentis, ses propres besoins, ne plus se fier à ce que les autres pourraient leur dire ou lui conseiller de ce qui serait bien ou pas, ou à faire ou à ne pas faire. Donc là, on se reconnecte à son intuition, à ses émotions, à ce qu'on ressent. Ouais. Et surtout se dire comment me procure de la joie. Quelle personne, quelle situation, quel désir me procure de la joie. Donc c'est une personne qui est en train de se reconnecter
à l'intérieur d'elle-même. On peut parler d'un éveil spirituel, en tout cas, de prendre conscience des bonnes personnes qui l'entourent. Bien sûr. Personne n'est dans une forme de confort ici, d'accord? De quelque chose de créé de par une union, une maison, du matériel, etc. Ce non-désir de vouloir reconstruire à zéro, d'assumer ça. C'est très compliqué encore pour l'instant. On est forcément dans quelque chose d'illusoire encore. C'est pas concret dans la matière. En tous les cas, pour ce tirage là. Parle de rencontre. Cette personne souhaite vous rencontrer. Cette personne souhaite une union. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Et oui, on parle de séparation et de patience et de vous dire, en attendant, prenez soin de vous. Amour de soi. Personne n'est pas prêt ici à assumer son destin, rejette ce lien qui est pourtant bon pour cette personne, mais le rejette parce qu'elle a une blessure d'abandon à soigner. On va aller voir avec le tarot les énergies féminines. Allez, après je vais pas rester très longtemps encore, mais voilà. Alors, énergie féminine avec le tarot romantique. Qu'est-ce qu'on peut se dire de plus sur la féminine avec le tarot romantique? Ici, 6 de coupe. Là, vraiment, la féminine, elle est dans de très très bonnes énergies. Donner et recevoir, en tout cas, poser les saines limites pour avoir... Ah, autant pour moi, c'est le 6 de coupe. Donc, c'est pas la même chose. Là, on parle de nostalgie du passé. Donc, comme je disais, moi j'ai cru que c'était le 6 de denier dans le donner et recevoir. Mais voilà, peut-être que c'est le cas aussi. On parle de 6 de coupe, donc en lien avec le passé, le lien en train de régler tout ça, le lien nostalgique, le fait, vous voyez, ici je vois le fait de, vous voyez, de trinquer. Je trinque avec mon passé, je l'accepte tel qu'il est. Aujourd'hui, il est là, il est avec moi. Ça fait, mes parties sombres font partie de moi. Peut-être, je pourrais jamais me guérir à 100%, mais voilà. En tout cas, j'en ai bien conscience. Il y a arrêter, trinquer, accepter qu'on ait peut-être été dans des situations triangulaires qui nous ont rien apporté. Mais voilà, fin de cycle. On comprend son passé, on trinque avec, on lâche prise totalement. On arrête de culpabiliser, de s'en vouloir. Je n'arrête pas de faire tomber les cartes, c'est terrible. Soit on veut pas me donner, pas aller chercher les informations, c'est terrible. Jamais vu ça. Hop. Alors, attendez. Oh, terrible. Allure. Allez, féminine, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est pas vrai, j'ai encore fait tomber une carte. C'est horrible. Alors, on parle ici de bâton, de 10 de bâton. Alors, c'est vraiment ça, c'est de lâcher un fardeau. La féminine étant fin de cycle, comme on le disait tout à l'heure. Elle se réconcilie avec son passé, avec ce qu'elle a été et ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. Et automatiquement, elle lâche un fardeau. Très compliqué, mais qui l'a fait se recentrer sur elle-même de façon, je l'entends égoïste, je garde à moi mes énergies, mon abondance, parce que je souhaite me recentrer sur moi.
Et puis être en lien avec les animaux, voilà, d'être dans une forme d'authenticité, de simplicité avec des gens. Soit on est simple et authentique, soit ça dégage. Et quelque part, vous avez mis peut-être un homme ici. Peut-être que c'est votre masculin divin et que vous regardez ici en vous disant oh, c'est pas possible. Elle a évolué, elle m'a mis de côté et oh là là, il va peut-être falloir que j'avance. Peut-être ça. Allez, une dernière carte féminine qui croit en l'amour, qui est romantique et qui a envie d'avancer et qui avance. Cette notion aussi de... Alors, j'ai du mal à savoir si c'est un valet ou si c'est un... Alors, un cavalier ou un valet? Ça, c'est un roi, ok. Alors, attendez, je pense que c'est un valet. Le valet, c'est une personne qui aime les femmes, c'est un séducteur, c'est un vagabond de l'amour qui aime les démarrages d'histoires amoureuses, mais pas forcément s'ancrer dans la matière. Donc il y a une façon aussi, on demande de se préserver. Peut-être de cette personne qui souhaite, que vous avez mis de côté, qui souhaite revenir vers vous avec des fleurs un petit peu bien présentées, histoire d'aller profiter de vos énergies, surtout de votre Kundalini. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette personne? On parle de 8 non, on parle de la force. Pour moi, j'ai toujours mis le 8 en justice et le 11 la carte 11 en force. Mais là, non, finalement, elle est en 8. Vous êtes en train de maîtriser le lion en vous. Comme je disais, votre partie sombre, votre passé, qui vous a mis dans des relationnels très compliqués, de triangulaires, etc. Vous êtes en train de canaliser tout ça. Alors ne vous faites pas avoir avec des vagabonds de l'amour qui pourraient venir vous déstabiliser, le temps que votre masculin soit prêt. D'accord? Ne vous laissez pas déstabiliser. C'est ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas tenter. Et en deux decks, j'ai quoi? J'ai le diable. Donc c'est très simple. On parle bien de tentation, de cette volonté un peu de vous détourner du droit chemin. Bon, c'est pas, ne vous le faites pas avoir. Alors, le masculin, alors, je prépare pas venir tout de suite, c'est un oracle un petit peu plus olé olé, mais je ressens vraiment des énergies très masculines, très sexuelles, très passionnelles. D'accord? Donc je me devais de prendre ce tarot pour aller approfondir pour le masculin divin. Allez, on va aller voir. Alors, j'ai du mal à lire. Ouais, on parle de valet de coupe ici, hein. Quelqu'un qui est encore en valet ici. Alors, masculin divin, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Bon, le masculin divin, il est en 7 ans. 7 de coupe. Donc, il est, pour moi, dans une forme de relationnel, d'accord, de relation, qui est très lente, relation fusionnelle, illusoire en tous les cas. Et il faut qu'elle sorte de ces énergies d'illusoire, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'illusion? Est-ce qu'elle n'est pas fantasmée plutôt, ou elle est quand même concrète dans la matière? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette relation? Il y a une notion de lenteur, hein, par rapport
Il y a une prise de retard, de patience encore, hein, en lien avec la tortue. On a ici le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le fait d'être tenace, vaillant face à l'adversité. C'est quelqu'un qui lutte par rapport à une énergie de celle de couple, d'illusion, peut-être une énergie sexuelle, une relation, une personne qui l'illusionne et qui le maintient dans un lien illusoire, mais qui le bloque. En deux decks, j'ai le 8 d'épée, avoir les pieds et mains liés dans quelque chose. Oh là là, dans vraiment quelque chose de pas très... C'est comme si ici, le masculin divin était avec une féminine, enfin, une féminine, pas un féminin divin, d'accord, mais quelqu'un de dominatrice, qui le domine par l'illusion, par le rêve, par l'espoir, qui le tient, qui l'empêche, qui, ouais, c'est très compliqué, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Train de solder un karma vis-à-vis de quelqu'un. Là, piou, on parle d'une dominatrice ici, hein, qui le bloque. Peut-être pourquoi pas par le sexe, hein, simplement. Le papesse, hein, qui garde le secret de, c'est une relation cachée secrète, hein. Pourquoi? Ici, j'ai la force, mais j'ai vraiment cette sensation que on garde secret pour contrôler la situation. Pour contrôler. Je ressens ça comme ça et j'ai pas forcément plus d'explications. Euh, voilà, pour maintenir quelqu'un dans un lien fermé, pour dominer, pour jouer, c'est un jeu vraiment très malsain. Voilà. Je l'avais en deux decks et en remuant, j'ai vu de nouveau la roue de fortune. Ça change, cela évolue complètement parce que la reine de bâton, vous, d'accord, reine de bâton, une femme dans les énergies de feu, d'accord, fait monter de désir une autre personne et va faire actionner la tour, automatiquement la tour. Cette sensation d'aller abattre le rival avec qui peut-être vous êtes aujourd'hui. Vraiment cette sensation de vouloir éliminer son rival, on parle de jalousie. As de coupe, on souhaite un renouveau, repartir à zéro dans une relation. Repartir, on parle du 4 de denier, cette notion de possessivité, d'accord, le fait de vouloir garder cette abondance, donc ce lien à soi par pur égoïsme, c'est impressionnant. Donc cette personne automatiquement va revenir, mais il va falloir retrouver un équilibre, réellement. Un équilibre à trouver par rapport à le fait que cette personne soit très dominante. Et ici, en d'autres decks, j'ai l'ego, ça me parle. Quelqu'un qui est très dans l'ego, dans la superficialité, et qui va devoir aller à l'aveugle dans une relation parce qu'il n'a pas le choix. Ce n'est pas sa zone de confort, mais il n'a pas le choix de s'y rendre. Complètement.
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ici, j'ai l'as de bâton, ouais, quelque chose de passionné quand même, hein. Quelque chose de passionné, hein. De passionnel. J'ai pas de sentiments, j'ai que du sexe ici. Mm. Bon. On va aller voir un petit peu. J'aurais aimé voir évolution. On va aller juste voir vite fait l'évolution et après je vous lâche. Donc ça fera une grosse guidance. On parle de changement, de choix. Cette façon de savoir que je n'aurai pas le choix de changer ma vie, de changer ma zone de confort pour pouvoir me diriger face à quelqu'un. Alors, le lien, l'évolution, pardon. Ça va être l'évolution de la situation. D'évolution, on parle de passé. Donc, il y a un passé à solder avant. Donc, peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez eu une relation. Euh, qui doit solder un passé. Et ici, on a quoi? On a en d'autres deck le manque, le libre arbitre et les nouvelles. Et je l'avais à l'envers, les nouvelles. Donc c'est cette notion de prendre le choix, le parti pris de peut-être savoir que c'est pas un lien divin, mais de lâcher prise et d'aller voir jusqu'où pourrait mener cette relation, parce que cette personne en fait n'est pas encore opérationnelle, si je puis dire. Donc ça crée un état de manque. En tout cas, vous êtes en train, il faut vous libérer chacun de votre passé pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce qu'on vous dit ici au niveau de l'évolution. De vraiment enlever cette histoire de manque, de libre arbitre, et à partir de là, vous aurez des nouvelles. De toute manière, vous êtes accompagné par la source. Et on parle que le féminin sacré va pouvoir guider son masculin. Voilà ce que j'ai. J'ai pas d'autres éléments. Une petite carte de message pour la féminine et pour le masculin, et j'arrête là. Alors, message de la féminine à son masculin. Message féminin pour le masculin. On parle d'éternité. Bon, bah tout simplement, j'ai bien compris qu'on avait un lien d'âme. Je suis dans l'amour inconditionnel pour moi, pour les autres. Je sais que cette séparation n'est que temporaire, puisque je fais confiance au timing divin. Alors, le message pour le masculin, du masculin au féminin. On parle de discernement. Donc tout simplement, cette personne doit faire preuve de discernement, d'ouvrir les yeux sur le véritable amour, qui n'est jamais donnant-donnant ou en échange de. Ce qu'on indique ici. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire à ce sujet. Merci encore et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci les amis.